Salut à tous, c'est Drazway et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Vraiment une vidéo où je vais vous présenter un deck. Un deck qui est assez ressemblant au dernier que je vous ai présenté, mais vraiment il est bon. Et donc comme vous pouvez voir, je suis redescendu en arène 6. J'étais pas avec ce deck, je testais des decks barbares d'élite pour pouvoir vous les proposer. Et j'avais pas trop d'idées et j'ai décidé de vous présenter ce deck. C'est le deck vraiment que j'utilise tout le temps maintenant. Donc j'ai pas mal de cartes à améliorer, mais j'attends sûrement pour un coffre épique bientôt, ouais demain, vu qu'on est samedi aujourd'hui. Là je vais vous montrer sur un petit combat en live. Là c'est du live. Après je vous montrerai en différé. Donc je vais vous expliquer comment jouer. C'est simple, il n'y a pas de gel avec le ballon, même si je sais que c'est au niveau de la méta, c'est vraiment ce qui est joué. Donc là, le flux à gobelin pour pouvoir voir ce qu'il va jouer pour le contrer. Là, je sens le géant vraiment contre un deck géant. C'est mal, c'est très très mal. On a du mal à gérer, honnêtement. Moi, j'ai énormément de mal à gérer les decks géants. Ils sont pas faciles à jouer avec ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'ils tapent tous la tour, voilà, qu'ils focus. Et là, je vais pouvoir défendre avec mon armée de squelettes. Et c'est déjà ça. Sinon j'allais prendre plus cher. Donc là vraiment il joue très très bien. Il a vraiment des cartes super OP. Je joue mon prince, je suis obligé. Ça va pas être facile, vraiment. Ça va pas être facile. Il va jouer une armée de squelettes. Pire des barbares. Oh putain. Ça va vraiment pas être facile. Et donc je pense ouais, ça va pas être facile. Voilà. Là, au moins, il se fait péter le sorcier de l'as. Il joue très très bien, les gars. Excusez-moi pour... je pense que je vais perdre. C'est vraiment logique. Mais ça va parce que dans les derniers moments, c'est-à-dire où il y a l'élixir x2, en défi, vraiment, il peut être intéressant, hein, ce deck. Je l'ai pas encore testé, mais vraiment, en défi, il doit être très très intéressant. Là, on va poser les 3 mousquetaires. Ah, le géant. C'est une carte qu'on voit plus trop. Elle est toujours très très intéressante à jouer. Faut péter la sorcière. Voilà, bien joué mon prince. Bang. Armée de squelettes. Pour pouvoir contrer tout ça. Ah ouais, là c'est terminé les gars. Un deck barbare d'élite, c'est très très dur à contrer. Excusez-moi pour cette petite défaite. Bien joué à toi. Donc les gars, c'est pas facile tout de suite de le jouer, je vais le dire. Là, on va aller sur les derniers combats que j'ai fait. Là, je prends très rarement des défaites. Bon, là, c'était des défis que j'ai fait avec un youtubeur qui s'appelle Mixor, peut-être que vous le connaissez. Oui, donc j'ai vraiment très peu de défaites, hein, les gars, vous pouvez le voir. J'en ai pas beaucoup. J'ai d'autres decks à vous présenter, donc là, les vidéos vont sûrement très très rapidement reprendre. Là, c'est un deck vraiment pas facile parce que il est avec un golem, cimetière. C'est pas facile à gérer. Et il a aimé jouer. Donc oui, cette game là je me rappelle un petit peu. On va mettre en x2. Les gars, vous allez me dire en commentaire ou sur Instagram vraiment ce que vous pensez des présentations de deck, parce que c'est ce que j'aime faire sur ma chaîne. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux. Présentation de deck. Et là par contre le problème que j'avais, c'est qu'il avait le zap et la boule de feu. C'est deux cartes qui vont vraiment nous embêter. Là, je vais pouvoir aller jouer mon prince. Et il a l'armée de squelettes. Donc là, quelques petites gargouilles. Là, très simplement, mon chien à gobelin qui est au niveau 3. Donc il se fait pas one shot par le zap. Il lui reste à peu près la moitié de sa vie. Là, je vais commencer à recharger. Hésiter. Là, moi, je sais
pas trop ce que je vais jouer. La méga gargouille. Et là, je tentais des trucs vraiment osés. Là, j'ai pu tout détruire avec mes 3 mousquetaires. Là, un truc qui va m'avantager, c'est que je vais pouvoir mettre un coup. Là, je vais mettre mon armée de squelettes pour le prince, qui n'est pas mort. Et là, ça va être terminé. Très simplement, parce que il y a le feu à gobelins. Et même pas, ça va pas être le feu à gobelins. Ça va être, ouais, les 3 mousquetaires. Un seul coup va suffire. Enfin, 2. Donc avec ce deck, c'est vraiment très facile de combattre. Faut pas tomber contre des decks barbares d'élite au cimetière. Si dans votre arène vous tombez que contre ça, et sinon aussi j'oubliais un 3e deck vraiment qui est très dangereux, c'est les decks Géant Royal et Zappy. Zappy c'est incontrôlable avec ce deck. Même s'il y a un mineur, vous voyez ça encore on peut gérer. Là les barbares d'élite j'ai réussi à les gérer. On va voir ça. J'ai un petit 2-1. Oui, j'étais redescendu en arène 6, mais ça change rien. Il a juste un niveau de moins que moi. C'est pas énorme. Et un 2-1. Vraiment, c'est acceptable. En mettant x2 encore une fois. Là, le prince pour pouvoir défendre. J'étais très mal parti. On va mettre les gargouilles. La méga gargouille, je pense. Non, il avait pas la boule de feu sur avec ce deck. Ouais, voilà. Donc là, on a pu pas mal gratter. J'ai dû... Ah non, j'ai pas laissé son sauce de glace. J'allais attaquer avec mes 3 mousquetaires et mon armée de squelettes. Et en fait, il y a des gens qui pensent que les esprits de feu suffisent contre les 3 mousquetaires, alors que pas du tout. Les 3 mousquetaires explosent les esprits de feu vu qu'ils sont 3. C'est vraiment énorme. C'est une énorme carte. Là, j'ai pu quasiment prendre sa tour sur le côté. Quelque chose de très discret. Il faut, par exemple, dévier... les sorciers de glace avec une méga gargouille. La méga gargouille peut servir à dévier des trucs comme ça. Et là, petit 3-0. C'est toujours très plaisir. Et face à un deck barbare d'élite, donc c'est pas facile à jouer, des barbares d'élite de niveau 6. Et là, je vais vous montrer un dernier combat et après, ce sera la fin de la vidéo. Je vais vous montrer un combat où j'ai perdu. Voilà. Un combat où j'ai perdu. Je sais pas lequel. Que je n'ai pas perdu énormément. Ouais, voilà. Par exemple, avec ce deck-là. Là, je venais de remonter en arène 7. Parce que j'ai une très mauvaise passe, comme je vous l'ai dit. Je pense que je joue mon feu à gobelin en premier. C'est une des meilleures cartes avec laquelle commencer. Le petit zap. Par contre, ça fait mal. Il m'a sorti un beau combo. Barbare d'élite. Et c'était vraiment très méchant. Un très bon deck qu'il a joué. Et le sorcier de glace qui est en pleine remontée. Il y a beaucoup de gens qui le jouent. Et il y a vraiment de quoi faire de belles choses avec. C'est une carte qui est vraiment très bonne, le sorcier de glace. Qui peut ralentir un prince en pleine charge. Et vraiment, c'est une carte que je kiffe. Malheureusement, je l'ai pas encore. Je l'aurai peut-être bientôt, mais pas encore. Là, je peux aller gratter toujours sur sa tour. Je pensais que j'allais pouvoir gagner avec l'arrivée de mon truc, de mon armée de squelettes. Mais non, toujours pas. J'ai pas pu gagner sa tour. Et là, il va pouvoir envoyer des sorciers de glace. 2 avec le mini PK, c'est impardonnable. J'ai essayé de tout mettre et vraiment, il m'a débordé. Mais les decks qui vous débordent, c'est mort avec ce deck-là. Vous vous rendez compte à la fin. Un beau petit 3-0. Parce que vous êtes débordé. Il n'y a pas énormément de défense. Mais si c'est pas un deck explosif, ce sera bon. Et voilà. Les decks Zappy, vraiment, faut s'en méfier. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous conseille vraiment ce deck. Et c'était Dressboy.